Nous tous qui sommes rassemblés ce matin, nous ne sommes ni plus nombreux, ni plus savants, ni meilleurs que les autres. Il y a parmi nous des nationalités différentes, des croyants et des tout-croyants, des habitués et des occasionnels. Mais tous, nous sommes en recherche, en chemin. Tous, nous sommes interpellés par l'Évangile, appelés par notre nom, invités au face à face. Seigneur, ouvre nos oreilles, élargis notre cœur, guéris notre sommeil, réveille notre ferveur. Bienvenue à vous toutes et tous pour célébrer le Seigneur. Il est notre guide et notre espérance. Amen. Je passe la parole à l'interprète. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous rassemble ce matin. Frères et sœurs, venant des différentes communautés ecclésiales, des différentes églises, nous avons souhaité célébrer un culte ce matin ensemble pour notre Seigneur. Nous sommes de l'Église protestante de Genève, accueillis ici, dans la paroisse d'Aunay, mais à côté des membres de l'Église protestante de Genève, il y a d'autres communautés, d'autres églises, faisant partie du mouvement que nous appelons Témoigner ensemble à Genève. Un mouvement qui regroupe à son sein une septantaine de communautés, dites issues de migration et des églises dites historiques, dont l'Église protestante de Genève. Ces communautés sont présentes. Elles sont représentées par des responsables ou membres qui en font partie. C'est avec une grande joie, une réelle joie, qu'ensemble, nous pouvons nous réunir dans la paix, dans la reconnaissance mutuelle, mais surtout partageant la même foi pour être témoins de l'Évangile, non seulement ici et maintenant, en sortant de ces lieux, mais dans l'ensemble du canton de Genève et les alentours. Alors, qui sommes-nous, nous qui sommes là? Il y a Louis, pasteur stagiaire à l'Église protestante de Genève, qui nous accueille avec la région, Plateau Champagne, ici dans la paroisse de Vernet, et c'est notre collègue Daniel qui est responsable de cette communauté. Puisque nous ne nous connaissons pas tous véritablement, je vais citer nommément certaines communautés qui sont représentées ici et maintenant. Tout le monde n'est pas là. Et à la fin de chaque communauté, soit tous les membres qui sont là célèbrent pour qu'on puisse le voir, soit un représentant de la communauté. Comme ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Nous remercions d'avance la paroisse d'Aunay, la région Plateau-Champagne, pour avoir rendu possible cette célébration de ce moment, cette assemblée de ce moment. Moi qui vous parle, qui suis-je? Je suis Gabriel, à Messie, pasteur à l'Église protestante de Genève, précisément comme ancrage paroissial, la paroisse de Chênes, dans la région Arles-Lac. Je suis responsable du mouvement Témoigner ensemble à Genève. C'est moi qui ai succédé à Roselyne Golder qui est là.
et Rosvita qui a succédé à Lucas Michel, qui a été l'initiateur de ces mouvements. Parmi nous, nous avons la présidente du centre John Knox, parce que Lucas Michel a travaillé avec ce centre John Knox et il a fait de ces mouvements un des 2 programmes du centre John Knox. Et nous avons le privilège d'avoir Madame Elisabeth Boer, que j'invite à s'élever pour que tout le monde la voie, qui est là ce matin pour prier avec nous. Tu es la bienvenue. On s'est dit toi parce que on est des frères et sœurs dans témoigner ensemble. Est-ce que parmi nous, en plus de Louis, il y a un autre représentant de la région Plateau-Champagne? Voilà. Merci de nous accueillir et d'avoir rendu possible cette célébration de ce matin. Je ne sais pas si je dois vous accueillir ou vous dire tout simplement merci. Il y a l'église du ministère Nouvelle Vie qui est aussi présente, représentée par Thaïs. Elle peut se lever ou ils peuvent se lever, le membre de cette église. Merci de vous être associés à nous ce matin pour ce temps de prière. Il y a l'église Sceau de Dieu ou Scelo de Dios. Ouais, bon. Je l'ai dit, Sceau de Dieu. Hein? Ça va comme ça. Voilà. Est-ce qu'ils sont là? Peut-être qu'ils sont encore en route. Vous voyez, il y a le marché ce matin. Il y a la communauté chrétienne latino-américaine qui ont souhaité aussi de chanter, de nous entraîner par le chant. Merci d'être là et vous êtes le bienvenu. Kids Genève qui s'occupe des enfants, et tout à l'heure, nous avons beaucoup d'enfants. Et c'est eux qui vont les encadrer, pas seulement pour un acte ponctuel, mais ils font beaucoup de choses, on va en parler d'eux tout à l'heure. Ils sont là, vous êtes le bienvenu. Le réseau évangélique à Genève, c'est-à-dire les réseaux qui regroupent toutes les églises évangéliques dans le canton de Genève. Et ils font partie du mouvement Témoigner ensemble à Genève, qui est représenté par Christian. Veux-tu bien te lever s'il te plaît, et d'autres membres qui sont présents. Ils sont nombreux là. Merci d'être venu et nous nous réjouissons en tout cas de votre présence. Merci. Il y a la présence aussi de l'église presbytérienne réformée du Cameroun. Merci. Ce n'est pas les nombres qui comptent, c'est les représentants. Il y a l'église presbytérienne réformée du Cameroun, il y a aussi le Sénat. Je ne sais pas, ça veut dire Christ de la Nouvelle Alliance. Ils sont représentés par Sophie et Enzo, ici présents. Merci. Il y a la communauté missionnaire de Réveil, ils sont là. Voilà, représentés par Dorette Kahn. Il y a la communauté Focolai, qui est représentée. Voilà. Il n'est pas seul, qui est avec Tomba. Et nous sommes ensemble. Merci. Il y a l'aumônerie genevoise écuménique auprès du référent d'Asie, à Bora, qui est aussi présente, présentée par. Voilà, ils sont là. Vous êtes le bienvenu et ensemble nous faisons un travail merveilleux. L'église évangélique étend de la grâce. Merci d'être venu.
surtout que vous avez avec les enfants. Église presbytérienne camerounaise, qui est représentée par, voilà, ils sont là. Merci d'être là. Groupe Santé Genève. Merci. Église orthodoxe érythréenne. Merci beaucoup. Et tout ça, toutes ces communautés font partie du grand mouvement que nous avons dit, témoigner ensemble à Genève. Notre but commun, c'est être témoin de l'Évangile sous ces différentes formes dans notre canton et ailleurs. Héloïse, moi et un petit comité avons préparé cette cérémonie et nous aurons le temps, après la cérémonie, d'échanger pour que nous puissions faire connaissance davantage. C'est le but aussi de cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, c'est dans cet esprit interculturel, ecclésial, dans nos diversités, mais qui constitue au fond une richesse, que maintenant je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous puissions chanter le premier chant. Et à l'issue de ce chant, les enfants vont être pris en charge par le groupe de pitié et ils vont pouvoir sortir pendant le chant dans la discrétion et ils vont vivre le culte de cette célébration autrement avec les gens qui sont disposés, qui se sont proposés pour être avec eux. Ensemble, nous chantons « Ah, comme il est doux pour les frères de demeurer ensemble ». Les chants étaient écrits sur Bien-aimés peuple de Dieu, bonjour. Nous allons écouter le psaume 103. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse. C'est au fait aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce,
Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne regarde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, et il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'il occupait ne le connaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, tous ses armées, vous qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, je vous invite à vous lever comme un seul homme pour chanter un cantique de louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Le cantique du cœur et de la voix. Au cœur de cette célébration, on va écouter la parole de Dieu. Et avant de lire le texte qui fera objet de notre méditation ce matin, en tant que membre d'un seul corps, mais différents membres, nous allons prier. Et c'est Enzo qui va se Sophie. Voilà. Nous prions d'abord. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. De toi, nous avons tous à apprendre. Cependant, nous sommes là à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité. Que cet esprit qui est l'esprit de sainteté et d'amour pénètre nos pensées et nos cœurs. Brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. En ce jour que nous sommes rassemblés pour fêter la journée du travail, donne-nous d'ouvrir nos cœurs
à nous aimer, à être justes les uns envers les autres. Dispose nos cœurs afin que nous recevions, par ta parole, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Lecture de l'Évangile selon Matthieu, verset 13, et chapitre 13, verset 54-55. Étant venu dans sa patrie, il enseignait les habitants dans leur synagogue de telle façon que, frappé d'étonnement, il disait: D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils de charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Levante la lectura en español. La misma lectura. Y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía: ¿de dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Moisés fue hijo del carpintero y su madre es María. ¿No es el hermano de Santiago, de José y Simón y Judas? Esto es la palabra de Dios que he leído. Amén. Livro de Mateus 13, 54 e 55 diz assim: E chegando a sua tarde, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: De onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Amém. Now Albu Matsio Ani Abe Solodayo Adio Anzi Ilu Ilon Kasazino Maharam. This is the Telabin Izin Tamrat Izin Kare Ohobo. What is Sarawago Icon Abu Marian the Bardo Icon Aquatus Jacob Yosasum on Yodado Icon. Amen. Bonjour. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, pasteur Joseph Kabongo, pasteur à la retraite depuis 5 ans maintenant, membre du conseil du ministère de témoignage assembléaire et vice-président du centre de Nantes, accompagné par mon président. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous tous parce que c'est très important par notre travail.
les habitants de Nazareth posent des questions en regardant Jésus faire des choses extraordinaires. N'est-il pas le fils du charpentier? Le cri de surprise des habitants de Nazareth se comprend aisément. Comment ce jeune homme que nous avons toujours connu, que nous avons toujours vu dans nos rues, dans notre quartier, nous l'avons vu exercer le métier de son père. Ces jeunes qu'ils ont côtoyés depuis des années, dans la banalité des activités quotidiennes, comment ces jeunes pouvaient-ils être celui dont toute la Galilée parle? Comment peut être un jeune qui accomplit des miracles, qui enseigne au nom de Dieu? Vous pouvez constater ici que Jésus est reconnu et identifié par le métier de son père adoptif, Joseph. Je crois qu'à la place de ce peuple, nous serions nous aussi certainement décontenancés par ces mélanges étonnants en Jésus de proximité et d'altérité. Comme s'il fallait à nos yeux, pour que Dieu soit crédible, qu'il ne compromette pas la hauteur de son éternité avec la banalité de notre quotidien. Comme si les prophètes, pour être entendus, devaient toujours se déguiser de sacré et mépriser hautement les choses simples de ce monde. J'avoue que ceci nous enseigne. Ceci nous enseigne combien nous, chrétiens, pouvons être des hommes simples, mais partageons l'amour du Christ autour de nous, dans les lieux de nos activités. Car nous sommes une lettre. Nous sommes une lettre visible et lue par tout le monde. Bien-aimés, nous sommes dans une journée de la fête du travail. Une journée mise en place par l'Organisation internationale du travail, l'OIT en abrégé, qui a été créée en 1919. Et le rôle principal de l'OIT fut et est toujours de promouvoir la justice sociale et faire respecter les droits de l'homme dans le monde du travail. Donc, promouvoir un travail décent pour tous les hommes et toutes les femmes dans le monde. Et j'aimerais relever ici que c'est seulement en 1952 que la Suisse a ratifié la convention numéro 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale. En tant que chrétien et surtout disciple du Christ, l'Évangile tout entier nous annonce que Dieu a voulu être le Fils de l'homme, le fils discret d'un couple apparemment ordinaire, Joseph et Marie, le fils du charpentier, le fils d'un simple ouvrier. Dieu l'a voulu ainsi et vivre pendant 30 ans notre existence dans ce qu'elle a de plus commun, c'est-à-dire présenter et montrer cette justice sociale, supprimer des inégalités dans la société et montrer que tous, au nom de l'Évangile, nous pouvons vivre décemment en respectant bien sûr le rang et le métier
de tout un chacun. Comme pour révéler, pour exprimer l'éminente dignité de nos vies humaines, de nos travaux, de tout ce que nous faisons, de nos jours, de nos angoisses du lendemain ou de la fin du mois. Joseph et Marie ont reçu comme un don une réalisation de la promesse dite par des prophètes. Promesse et prophétie qui se concrétisent en Jésus le Christ, enfant pour Joseph, le charpentier, enfant et fils de Dieu. Une présence de Dieu lui-même dans notre monde. Joseph et Marie l'ont nourri. Ils lui ont appris à parler. Ils lui ont appris à méditer. Ils en ont fait un homme. En accomplissant tout cela, dans la simplicité et la discrétion, ils se souvenaient de la promesse qui leur avait été faite. Et l'ange leur avait dit que cet enfant s'appellerait Jésus, Yehoshua, c'est-à-dire Dieu sauve. Même si Joseph et Marie ne savaient pas comment ils sauveraient le monde, ils pressentaient que chaque geste de leur affection, chaque nourriture patiemment gagnée pour lui, chaque apprentissage transmis ferait grandir et grandir en leur enfant le Fils de Dieu. Aujourd'hui, d'hommes travailleurs souvent mal payés et que l'on n'a pas l'habitude de remarquer, personnel soignant et aides-soignants, enseignants, employés dans les transports, les supermarchés et bien d'autres encore, assurent au quotidien discrètement mais efficacement la marche de ces pays, comme partout dans le monde, en ces temps aussi difficiles. Et c'est pour ça qu'en ces jours, nos pensées et nos prières s'unissent pour dire merci. Merci à tous ces différents travailleurs dans leurs activités respectives. Quel que soit le type de leur travail, n'est-ce pas qu'on dit qu'il n'y a pas de solitude. Dans la communauté à Genève, au sein de notre association Témoigner Ensemble à Genève, des dévouements admirables sont nés. Ils se sont organisés pour nous soutenir les uns les autres dans la prière. Ainsi, ceux qui travaillent peuvent soutenir d'une manière ou d'une autre nos frères et sœurs qui, dans nos communautés respectives, ne travaillent pas. En tout cas, cela c'est une recommandation que nous pouvons nous faire et que nous donne l'Évangile que Christ nous a laissé. Lui qui est Dieu qui sauve. En cette journée commémorative du travail, nous sommes appelés à rester solidaires et garder ensemble toute notre espérance en Christ. Il nous est recommandé d'adopter des attitudes de simplicité, de sobriété et de partage. Frères et sœurs, le 1er mai est un jour spécial qui, en tant que chrétiens, nous pouvons confirmer qu'il a un impact important dans notre monde. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dira Job dans le chapitre 34. Ceux qui ont réfléchi et conçu cette journée du 1er mai
ne l'ont pas fait en tant qu'une communauté religieuse ou chrétienne, mais c'est tout simplement que l'Esprit de Dieu a soufflé pour penser à un monde juste, un monde équitable en matière de travail. Et à travers la parole de Dieu que nous partageons semaine après semaine dans nos communautés, l'occasion nous est donc donnée de réfléchir à la vraie dignité du travail humain et au sens que nous voudrions donner à notre vie spirituelle en tant que disciples, matékès, comme on dit en grec, ceux qui portent le cœur de Christ, ceux qui ont reçu les instructions de Christ, ceux qui portent son cœur. Et aussi, nous sommes invités à réfléchir ensemble à ce que nous pouvons apporter à notre société. La période de la pandémie que nous avons traversée était redoutable et des incertitudes subsistent encore. Mais pour nous chrétiens, cette période est encore riche d'un élan de courage et de fraternité, de reconnaissance et de compassion. En ce jour du 1er mai, à notre qualité de disciples du Christ, nous ne pouvons pas nous empêcher, dans la mesure du possible, de penser à une entraide, à un partage équitable du travail. Pendant la période de confinement, pour la plupart, nous n'avons pas pu travailler. Mais il y a eu du bon. En effet, il nous a été permis de comprendre que seule la résistance spirituelle profondément ancrée dans la foi en Christ et dans la dignité de toute personne humaine peut vaincre la peur, peut vaincre le mépris de l'homme et favoriser une bonne collaboration au travail et dans nos églises, en comptant bien sûr sur l'intervention de Dieu. Quelqu'un a dit, le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral. C'est-à-dire promouvoir tout homme. C'est-à-dire permettre que tout un chacun puisse vivre de son travail. Je dirais un travail décent pour tous. Comme je le disais avant, tout cela doit passer par une solidarité effective avec ceux et celles qui ne jouissent pas des mêmes moyens que ceux dont certains disposent. La notion du travail, telle qu'exprimée par l'Organisation internationale du travail, permet de rendre notre maison commune habitable à tous. Une vie en société qui ne saurait se réduire à une simple somme d'existence et d'intérêts juxtaposés. Chers frères et sœurs, notre célébration de ce jour n'est pas qu'un rassemblement, n'est pas qu'un acte de dévotion personnelle. Elle est l'acte de Christ qui vient vers nous et qui, à travers nous, qui l'accueillons, mais le confessons, puissions trouver ensemble un soulagement et une solution par la prière à tous nos frères et sœurs sans travail et qui vivent dans une souffrance prolongée. Étant ensemble en Christ, ici et maintenant, nous avons aussi le pouvoir, par la prière, de relever ceux et celles qui, par manque du travail, ont perdu leur dignité. La mission du témoignage ensemble à Genève trouve sa source dans ce puissant mouvement de collaboration intercommunautaire qui nous fait voir en tout homme, toute femme, un frère, une sœur, pour lequel le Christ est mort et que nous avons une même espérance. La Bible dit,
dans Romains 14, 15, mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. En cette journée du 1er mai, nous pouvons aussi comprendre que c'est dans le cœur de chacun que Christ a voulu faire sa patrie, sa maison, sa demeure. Ne soyons donc pas des conténaces comme les habitants de Nazareth, devant ce mélange d'humain et de divin. Si Christ est devenu ce que nous sommes, c'est pour qu'en l'accueillant en nous, nous soyons unis à ce qu'il est et que nous participions à sa mission. C'est pour que par l'admirable échange, nous aussi nous puissions être appelés enfants de Dieu et que nous le soyons vraiment. Je vais conclure en disant, travaillons donc avec Christ et avec tous nos frères au service de la dignité de toute personne, du respect de la création et de l'unité de la famille humaine. J'aimerais vous dire ce matin que notre Seigneur Jésus est un avenir et une espérance comme antidote à l'inquiétude. Et rester fidèle à sa parole, c'est s'exposer au bénéfice de sa fidélité. Amen. Je vous signale que ceux qui n'ont pas pu me suivre en français, il y a des textes en espagnol et en anglais qui sont aussi déposés à l'entrée sur la table. Vous pouvez relire le message. Merci, Pasteur Joseph, pour ce partage de la parole qui nous interpelle, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, à l'image de Joseph, qui a été condamné à mourir au fond d'un puits, donne à toutes celles et tous ceux qui ne voient plus d'avenir possible un signe visible de ta compassion et de ta présence. À l'image de l'Égypte qui a été un lieu de refuge à différentes époques, que ce soit pour Joseph et ses frères ou pour Jésus et ses parents, donne-nous d'être accueillants. Permets à notre pays d'être un véritable refuge et ouvre nos cœurs et nos mains pour partager ce que nous avons reçu. À l'image de Potiphar, donne-nous un regard neuf et confiant pour voir en celle et celui qui vient d'ailleurs une personne qui a autant de valeur que moi, qui a une histoire et des dons enrichissants. À l'image de la Suisse amoureuse de ses traditions, ne nous laisse pas détruire les racines des réfugiés que nous accueillons. Permets que notre pays soit pour eux la parenthèse qui leur promette de se reconstruire et de faire vivre les projets interrompus par leur fuite. Amen. Nous allons finir ce temps de prière avec le Notre Père. Je vous invite à vous lever et vous pouvez le faire chacun dans sa langue maternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
repas de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Journée mondiale du travail, tout ce que nous recevons, si on le vit dans la foi, vient de Dieu. Qu'as-tu que tu m'aies reçu? Le travail, la santé, la maison, une famille, tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Nous l'avons reçu gratuitement, évidemment avec nos efforts personnels aussi. Une des manières de dire merci à Dieu pour ces dons gratuits de sa part, c'est aussi savoir partager avec les autres ce que nous avons. On peut partager le sourire, on peut partager la joie, on peut partager tout ce qu'on a à partager. Nous avons l'occasion maintenant de pouvoir, en toute discrétion, dans la liberté, mais aussi dans la joie, de partager avec nos frères et sœurs le fruit de notre travail. C'est le moment de l'offrande. Et le mouvement témoignant ensemble à Genève et l'ensemble du comité qui a préparé cette célébration a souhaité à ce que ce que nous allons recueillir comme offrande soit partagé en deux. Une partie pour soutenir la formation des membres des communautés faisant partie des témoignants ensemble à Genève qui souhaitent se former dans l'interculturalité. Certains d'entre nous le savent probablement. Il y a un cours de théologie interculturelle qui a commencé l'automne dernier à l'Institut de Bosset. Et TAG fait partie des partenaires qui a conçu ce projet. Et nous cherchons des moyens, des fonds pour aider toute personne membre de TAG désirant suivre ces cours ou cette formation à payer, parce que c'est payant. Ce que vous pourriez donner maintenant, même après, partira en partie pour soutenir ce projet. Essentiellement des responsables des communautés ou des églises membres des TAG. Moi, j'ai fait cette formation cet été, et disons, la première volet vient d'être finie en mars. Et j'ai fait partie de la première volée. Donc, ce n'est pas seulement destiné aux autres, à nous aussi. Donc, je viens de faire cette formation. La deuxième partie de l'offrande que nous avons recueillie, un peu comme maintenant, non loin de chez nous, il y a la guerre en Ukraine. Mais avant ça, il y avait d'autres guerres ailleurs, en Érythrée, en Éthiopie. Et là, les Tigraïens sont en grande souffrance. Il y en a qui ont besoin des moyens financiers uniquement pour se faire soigner. Et ils n'en ont pas. Voilà comment nous pensons distribuer ce que nous avons recueilli ce matin. Nous vous disons merci de votre sensibilité et de votre générosité. Et pendant que nous allons recueillir cette offrande, nous chanterons le chant ou le cantique des grands dieux, nous te bénissons. Strophes 1, 2 et 4. Et j'invite les gens qui ont le panier à circuler, je crois que c'est comme ça qu'on dit, on va circuler pour recueillir. Je vous invite à vous lever ceux de cette
vient le fruit de notre travail individuel et collectif. Que ton esprit nous aide à utiliser à bon escient cet argent afin que le bénéficiaire sache que c'est toi qui, à travers nos mains, les bénis et leur viens en aide. Amen. Nous cheminons petit à petit vers la fin de cette célébration. C'est le moment des accueils et des annonces plutôt. C'est toujours émouvant de voir plusieurs communautés être ensemble. Ce qui nous habite comme sentiment ici et maintenant, peut-être vous ne le voyez pas, mais c'est très fort. C'est un exercice à la fois joyeux mais difficile. Plusieurs membres avec des charismes différents, avec des dons différents, mais arriver à synchroniser nos différences. Différences culturelles, différences ecclésiales, c'est pas évident. Mais nous y arrivons parce que c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Ce n'est pas une association humaine, mais c'est Dieu qui nous a rassemblés, chacun avec le don qu'il a reçu gratuitement, pour pouvoir le mettre au service de l'ensemble de la grande famille qui est l'Église. Et là, en fait, nous dirons le TH. C'est ça les témoigner ensemble à Genève, ceux de ceux qui ne les connaissent pas. Nous sommes plusieurs communautés, plusieurs églises. C'est l'horizontalité qui prime, pas la verticalité. Dans le respect mutuel, nous apprenons à nous connaître. Nous apprenons à découvrir les richesses des uns et des autres, puisque nous croyons que chacune de ces communautés a reçu de Dieu un charisme, un don qui la caractérise et qui la différencie des autres. Qui sommes-nous pour discriminer, pour nous mettre au-dessus des autres? Voilà un peu la philosophie ou l'intuition première qui a été celle de Lucas Fischer. Nous continuons, nous sommes sur ces pas. Mais le monde étant en pleine mutation, nous essayons de nous adapter à notre contexte d'aujourd'hui. Donc si vous rencontrez ces membres, les églises membres des TAG, nous ne sommes pas tous là ce matin pour des raisons que vous pouvez deviner. Mais réjouissons déjà de voir certains d'entre nous ici et présents. Apprenons à nous connaître ces messages. Merci à chacune des communautés présentes ici. Il y en a qui ont annulé leur culte dominical pour pouvoir se joindre à nous ce matin, qu'ensemble nous puissions célébrer ce culte. Donc, merci de la présence de chacune des communautés. Merci à la paroisse Bonnet qui nous a accueillis. Merci, je ne sais pas s'il faut dire merci à Louis, celui de notre trait d'union entre la paroisse et la région. Merci à la région de Plateau-Champagne et de nous avoir réunis. Si vous avez des questions concernant TAG ou d'une autre nature en lien avec ce que nous faisons ensemble, nous pourrons avoir un moment d'échange à l'issue de ces cultes qui, devant le temple de Parvis, on aura le moment de partager un verre d'amitié, de fraternité, pour consolider nos relations. Ce sera l'occasion. Je crois que pour les annonces, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si Louis veut ajouter quelque chose d'autre. Et sinon, je vous invite maintenant à chanter la chorale qui va chanter. Merci à la chorale en tout cas de nous avoir entraînés dans le chant. Voilà, vous avez donc la parole. Après ce chant, évidemment, nous recevrons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Et c'est Samuel Widmer
qui va prononcer les paroles de bénédiction. Samuel est là, je lui demande de se lever pour qu'on le voit. C'est le doyen de témoignage ensemble à Genève. Il est là, et très fidèle à nos réunions. Et merci Samuel de ta fidélité et de ton engagement. Voilà, merci. Bonjour à tous, de nouveau. Nous sommes de la communauté chrétienne latino-américaine. Nous, on va chanter notre chorale une chanson a cappella parce qu'il nous a manqué le guitariste, Michel, qui normalement il nous accompagne. J'espère que tout le monde connaît cette chanson. Merci. Oh día feliz, Oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, mi pecado pagó. Oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, mi pecado pagó. Él me enseñó su amor. Él es fiel, en su amor hay verdad, verdad y paz, verdad y paz. Oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, cuando Jesús, mi pecado pagó. ¿Quién me puede dar perdón solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón? solo de Jesús la sangre, Cantaré junto a tus pies solo de Jesús la sangre, el cordero digno es. solo de Jesús la sangre, Precioso es el altar que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz. Oh día feliz, oh día feliz. Merci beaucoup avec ces beaux chants, avec une participation peu timide de l'Assemblée. Ça aurait été mieux. Merci beaucoup. Le prochain rendez-vous avec les moyens ensemble à Genève, c'est en septembre. Jeune voix. Nous avons coutume une fois sur deux d'organiser une journée de prière, de réflexion. Et cette fois-ci, ça aura lieu en septembre, le jeudi de jeune voix. Vous y êtes tous conviés. On commencera
la journée au centre écuménique jusqu'à environ 15 heures. Et à partir de 15h30, 16h, on va descendre à Saint-Gervais, au temple de Saint-Gervais, pour clore cette journée par une célébration culturelle haute en couleur, dans la diversité, mais toujours en unité comme le corps du Christ. Nous vous attendons à ces prochains rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, on vient de vous dire, les enfants ne sont pas perdus. Nous allons sortir, ils sont entre les bonnes mains, nous osons voir, et vous allez les récupérer dès qu'ils auront fui. J'invite Samuel à nous bénir. Mais c'est Dieu qui nous bénit, mais Dieu va nous bénir par sa bouche, par ses mains. Et pour cela, je vous invite à venir. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous allons écouter le dernier morceau d'orgue et après nous allons quitter vraiment pour être témoins de l'Évangile. Parce qu'on est venu pour se ressourcer, pour nous alimenter. Et en sortant, dès qu'on va franchir le seuil de sortie de ce temple, c'est en ce moment-là que nous sommes appelés à être témoins de l'Évangile tel que nous avons appris ce matin à travers l'Évangile que le pasteur Joseph Kabogo nous a apporté. Bonne journée et bonne suite de la célébration. Et nous venons de terminer la célébration TOAG, donc le but c'était d'organiser un culte interculturel et donc on se réjouit de partager avec les communautés suisses et issues de l'immigration et donc nous avons vécu un très beau moment.
Gracias a todos los que participaron, gracias a las comunidades hispanas, a las comunidades africanas, representando este día intercultural en la iglesia. Ancienne église représentante de l'église presbytérienne camerounaise. Alors je suis très heureuse d'être là ce dimanche et de découvrir d'autres communautés existantes dans la ville de Genève grâce à témoigner ensemble. Et puis voilà, je me réjouis aussi d'avoir rencontré des visages perdus. Voilà, et puis c'est la journée du travail. Je souhaite bonne fête à tous les travailleurs et je souhaite aussi aux chômeurs de trouver un emploi. Et puis j'exhorte toutes les autres communautés qui ne sont pas inscrites à venir s'inscrire pour ce partage commun. C'était un magnifique moment, un très beau culte que nous avons vécu ce matin. Une rencontre qu'on attendait pour la région Plateau-Champagne sur laquelle on parle depuis longtemps et c'est un plaisir de vivre ce moment, de rencontrer ces communautés, de les entendre, de les voir, de partager avec chacune de ces communautés dans leur langue, dans le respect de leurs traditions aussi, un très beau moment. Donc c'était vraiment, on se réjouit et on espère que c'est que le début d'autres célébrations qu'on va pouvoir vivre ensemble dans le même style. Je viens de l'église presbytérienne camerounaise. On vient de vivre une expérience qui est vraiment très bien, très fructueuse, parce qu'on avait beaucoup de communautés et ça nous a permis de faire une connaissance, de faire une bonne journée et surtout que c'était la première journée de mai, c'est-à-dire la journée du travail. La journée du travail, c'était vraiment très émouvant et très riche en émotions. Je vous remercie infiniment. Bonjour les amis. Écoutez, on vient de finir notre célébration du 1er mai ici à l'église Donnet. C'est super. Beaucoup plus de monde que je pensais. Beaucoup d'enfants aussi. Un programme varié pour les enfants, intéressant. Et puis voilà, on s'est vu, on a partagé et on est dans la joie. On est dans la joie. Puis je remercie vraiment tous ceux qui ont organisé donc cet événement. Et voilà, à refaire quoi. Je vous souhaite un excellent bon mai, 1er mai encore. Aujourd'hui, c'est une très belle journée puisque ceci montre combien nous sommes appelés à nous soutenir. Donc, être ensemble dans une journée comme celle-ci, une journée de travail, c'est pour montrer combien en tant que chrétiens, nous tenons à avoir cet équilibre social au milieu de notre société. Donc nous passons à nos communautés qui sont autour de nous, de voir que personne ne peut être seul. C'est ce que Christ nous a appris aussi au travers de l'évangile. C'est pouvoir partager ce que nous portons sur nos cœurs, partager ce que nous avons avec nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Donc être ensemble en cette journée comme celle-ci, ce n'est pas seulement venir pour fêter, pour être ensemble, mais c'est surtout montrer que nous pouvons partager de beaucoup de choses ensemble, que nous avons reçu au travers l'évangile que le Seigneur Jésus nous a lui-même laissé. C'est une joie de pouvoir vous saluer premièrement et aussi partager quelques mots avec vous pour vous dire que je crois que dans une ville comme Genève, il y a vraiment une raison d'être de gens, de personnes, de femmes et d'hommes qui se tiennent vraiment debout, fondés sur une vérité qui est vraiment l'élément qui nous permet d'être à la vie avec tout ce qui nous porte. Et cette espérance qui est là aussi et qui nous porte, c'est vraiment celle que, tout simplement, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je dis merci au Seigneur, je dis merci à mon Dieu pour le moment qu'il a privilégié pour nous. Aujourd'hui, c'est la fête du travail, mais nous aussi, nous travaillons pour notre Seigneur. Nous travaillons pour Jésus-Christ. Nous sommes la communauté, le temps de la grâce. Nous sommes avec notre bergère qui s'appelle Maman Moussengo Françoise.
Et là, je représente toute l'Église. Je dis merci au Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour ce moment qu'il a permis. Parce qu'il dit dans sa parole, là où deux sont réunis, il est présent. Donc je pense que ce matin, il était présent. Et puis tous les orateurs, tous ceux qui sont passés, pour donner la parole, ça nous a édifiés. Ça édifie aussi le peuple du Seigneur. Et Dieu a répondu à nos requêtes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen, amen, amen. Ouais, donc mon nom c'est André Arne, co-président de la paroisse de Donnet ici. Et nous sommes très heureux de vous avoir accueillis si nombreux. C'est une chance et nous pouvons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu et de Jésus-Christ d'avoir pu rassembler autant de monde, autant de communautés différentes ici. Et nous espérons que ça se renouvelle plusieurs fois. Nous sommes très heureux de tout ce que nous avons entendu et vécu. Des personnes du monde entier, de l'Afrique, du monde entier qui viennent là ici pour louer, chanter Alléluia, la gloire de Dieu. Merci à vous tous. Merci. Bonjour, je m'appelle Ogba Tekle, je représente les Focolars et je fais partie aussi du Témoigner Ensemble. Donc, c'était très émotionnel l'organisation, voir autant de communautés ensemble et de prier ensemble. Et en plus, j'aimerais remercier Témoigner Ensemble d'avoir pensé à aider la communauté tigréenne. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a la guerre, donc je remercie cette idée et au plaisir pour une autre rencontre. Alors aujourd'hui, dimanche 1er mai, journée mondiale du travail, nous, en tant que chrétiens, dans le cadre de Témoigner Ensemble à Genève et en collaboration avec la paroisse Donnet, nous avons eu la grâce de nous réunir d'abord pour prier, pour rendre culte à Dieu, aussi prier pour l'humanité, pour que le sens du travail soit selon la vision de Dieu, que le travail valorise l'être humain et participe à l'épanouissement intégral de l'être humain. Nous rendons vraiment grâce à Dieu et ça a été un beau moment, un moment magnifique en prière avec toutes les communautés membres des TAG. Que le Seigneur soit loué. Merci.